everyone, bonjour tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur Rock On 2.0, le podcast où nous explorons les talents, les transformations mais aussi les fils invisibles qui nous relient tous. Je suis votre autre Kaya Mané et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui se trouve au cœur même de l'innovation, au cœur même de la créativité mais aussi de la croissance, à la fois personnelle et organisationnelle. Ça s'appelle briser les silos. Briser les silos. Pourquoi le génie naît au croisement? Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui qui adore les catégories. Et en vrai, c'est plus simple à manager. Je pense que notre cerveau, il fonctionne ainsi. Et il aime les catégories, pas par paresse, mais c'est que les catégories nous donnent un sentiment d'ordre, de contrôle dans la complexité. Et le défi, c'est de remarquer quand ces raccourcis cessent de nous servir, surtout lorsqu'ils freinent la créativité ou la connexion. Car la vérité, c'est que le génie vit rarement dans un box. Le génie, il vit au croisement. Et il n'existe pas de meilleur exemple pour moi que Léonard de Vinci. Léonard de Vinci n'était pas simplement un peintre. Ses études anatomiques nourrissaient ses tableaux. Ses croquis d'ingénierie étaient inspirés par son œil d'artiste. Il a également conçu des machines volantes, tout simplement en observant les oiseaux. Et c'est l'exemple parfait de la façon dont la croisée des chemins entre les disciplines peut mener à des idées révolutionnaires totalement. Pour lui, l'art et la science n'étaient pas séparés. Il ne se contentait pas de briser les silos. Il ne les voyait même pas. Et en fait, il n'était pas seul. À travers toute l'histoire, beaucoup d'esprits, beaucoup de ces personnes, de ces héros et héroïnes que nous admirons tellement, étaient par nature multidisciplinaires. Pythagore, en plus des maths, il était aussi philosophe et penseur spirituel. Isaac Newton, il a étudié la gravité et l'optique, mais aussi la théologie et l'alchimie. Et tous ces penseurs, ils étaient la norme avant l'ère de l'hyperspécialisation. Et leur génie venait de leur intersection. Aujourd'hui, nous avons industrialisé le savoir. Tu fais ton travail, je fais le mien, chacun dans sa voie, et ça s'arrête là. Mais ce modèle, il est efficace pour les tâches répétitives, pas pour la créativité, pas pour le changement. Et quand les organisations fonctionnent en silo, les idées meurent isolées. L'innovation, elle se bloque. La communication, elle s'effondre totalement. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer tout cela. Les organisations les plus avant-gardistes, aujourd'hui, elles favorisent en fait des équipes transversales, des professionnels en T, vous savez, des personnes qui vont en profondeur dans leur domaine, mais qui s'ouvrent aussi à d'autres. Il y a aussi des cultures où un data analyst, il est encouragé à explorer le storytelling et un designer à apprendre tout simplement le codage. L'innovation, elle surgit souvent quand des personnes issues d'horizons, de cultures et de disciplines totalement différents se réunissent et s'écoutent. Regardez le smartphone par exemple. Ce n'est pas le produit d'une seule industrie. En fait, c'est la fusion des télécommunications, de la photographie, du design, de l'ingénierie logicielle, de la psychologie et même de l'anthropologie en fait. Et c'est conçu à travers les continents, c'est façonné par des esprits du monde entier. Alors voici mon invitation pour vous. Que vous dirigiez une équipe, construisez une entreprise, que vous éleviez un enfant, que vous grandissiez vous-même, résistez à l'envie de vous spécialiser trop tôt. Sortez du silo, avancez vers l'intersection. Parce que le génie ne naît pas quand nous restons chacun dans notre voie. Il naît quand nous traversons la route. Vous voyez tous ces entrepreneurs et ces entrepreneuses autour de vous, est-ce qu'ils font vraiment cela, rester uniquement sur leur route? Pas du tout. Donc, vous pouvez vous inspirer de ces personnes. Et si cet épisode a éveillé une nouvelle idée en vous, mais explorez-la, partagez-le et poursuivez la conversation. Et souvenez-vous, le talent ne se trouve pas dans les titres, il se trouve dans les connexions. Explorez-les. Et à la prochaine, continuez d'avancer et rock on comme toujours. Merci beaucoup.